Bonjour à tous. Alors après les hautes sphères de l'intelligence artificielle, on va redescendre à un sujet un peu plus terre-à-terre, le gendarme et le voleur dans le cyberespace. 2023 a été marqué par une activité assez intense dans le domaine et je pense que c'est une des premières fois où on a autant d'arrestations à un tel point, c'est que ça a suscité pas mal de réactions du côté des pirates. On va voir ça dans le détail. Alors, première arrestation qu'on va voir, pendant qu'on faisait le panneau crime l'année dernière au campus cyber, et ben, en parallèle, les forces de l'ordre en France ont annoncé le démantèlement du groupe HIV, avec une opération conjointe impliquant 13 pays, pilotée par Europol. Et donc les forces de l'ordre ont récupéré les clés de déchiffrement du ransomware en question, ont pu donner ça aux victimes qui ont pu récupérer leurs données. Pour rappel, ce groupe de ransomware avec le ransomware du même nom, c'est 1500 entreprises attaquées dans plus de 80 pays dans le monde depuis juin 2021, avec des pertes estimées à 100 millions d'euros. On continue. Alors ça, c'est un cas qui est assez intéressant. C'est un jeune pirate finlandais. Il s'appelle Julius Kivimäki. Son surnom, c'est Zikil. Et en fait, il avait été... donc c'est un Finlandais. La Finlande l'a mis en un mandat d'arrêt international contre lui en octobre 2022 parce qu'il avait piraté un local de psychothérapie en diffusant les dossiers des 22 000 patients du cabinet en question. Et en plus, bon, il avait fait pas mal de crimes. Il était coupable de plusieurs dizaines de milliers de cybercrimes en Finlande. Et il a été arrêté en France parce qu'il ne se contentait pas de pirater des systèmes d'information. Il était aussi violent avec les femmes. Et en fait, les policiers français ont été appelés à Courbevoie pour des violences conjugales. Et en fait, il avait croisé une jeune femme en boîte de nuit. Il l'avait invitée chez lui. Et puis, en fait, il a fini par mal se comporter vis-à-vis d'elle. Et les voisins ont appelé la police. Et les policiers, en l'arrêtant, se sont rendus compte qu'en fait, il était recherché pour des cybercrimes. Désactivation de Snake. Snake, c'est le malware mis en place par le groupe Turla, le réseau Turla, et donc affilié à la Russie. Alors, ce groupe est peut-être moins connu que ce dont on a parlé depuis le début. En fait, il était essentiellement spécialisé sur les attaques d'agences gouvernementales et d'États étrangers. Donc voilà, il avait volé des données sensibles dans au moins 50 pays, spécialisé dans les réseaux gouvernementaux, et donc il a été arrêté et bloqué notamment par le FBI qui avait créé un outil spécifique pour ça qui s'appelait Perseus. En Afrique, arrestation multiple, 14 cybercriminels, plus de 20 000 réseaux suspects identifiés dans 25 pays sur le continent africain, une opération commune entre Interpol et Afripol, 40 millions de dollars de pertes financières pour les victimes. Et ce qui est à noter là, c'est un soutien important du secteur privé. Donc il y a une collaboration entre le privé et le public pour cette arrestation. Alors, les pirates réagissent aussi. Ça, c'est un pirate russe, Mikhail Pavlovitch Matveev, qui a 30 ans. En fait, il a été... donc c'est un des pirates les plus recherchés. Il a été mis en état d'arrestation par la justice américaine, inculpé. Et en fait, donc il a travaillé pour plusieurs grands groupes, Babuk, Lockbit, Eve. Et en fait, il a récupéré sur le site internet du FBI sa fiche d'inculpation. Il l'a fait imprimer sur des t-shirts. Et puis il a communiqué sur Twitter en disant, voilà, je suis là, vous pouvez y aller. Un autre groupe de pirates qui a été démantelé, le groupe Ragnar Locker, qui lui sévissait l'enclave des autorités judiciaires de 11 pays dans le monde, coordonné toujours par Europol et Eurojust, et plusieurs arrestations, dont à Paris, en Tchéquie, en Espagne, en Lettonie. L'infrastructure a été saisie dans plusieurs pays. C'est un groupe qui était actif depuis 2019. Un autre groupe, démantèlement d'un autre groupe de cybercriminels en Espagne, 34 membres d'un même groupe de cybercriminels. Ils avaient volé des données de plus de 4 millions de personnes. Et donc, voilà, 3 millions d'euros de profit. Ils faisaient du smishing, du phishing, du vishing, et ils blanchissaient de l'argent avec des cryptoactifs.
Donc maintenant que ça va remonter, comme disait Hervé tout à l'heure, ça va être rentable pour eux. Novembre 2023, coup de filet en Ukraine. Donc là aussi, pareil, coopération d'autorités de police de 7 pays. Donc c'était un réseau de ransomware ukrainien. Le chef du réseau a été arrêté avec 4 de ses principaux complices. Et plus de 20 enquêteurs de plusieurs pays d'Europe qui ont soutenu l'Ukraine sur cette arrestation. Alors, je vous disais tout à l'heure, les pirates, ils font des menaces aussi. Et donc, ça, c'est le réseau, le groupe Snatch, qui, lui, va annoncer qu'en fait, si les policiers viennent l'arrêter, il n'y a pas de problème. Ils ont prévu un kill switch pour diffuser automatiquement toutes les données de leurs victimes sur Internet si jamais ils se font arrêter par les policiers. Une belle opération du nouvel office anti-cybercriminalité qui a été créé début décembre, puisque le 9 décembre, ils ont arrêté un des blanchisseurs du groupe HIV, Yves, à Bordeaux. Et lui, pareil, il faisait du blanchiment d'argent de ce groupe de pirates. Ils avaient à hauteur de 577 000 euros de cryptoactifs saisis. Et enfin, on en a parlé rapidement tout à l'heure et je conclurai là-dessus, le groupe AlphaV ou Black Cat, qui, donc le 19 décembre, le FBI a annoncé avoir saisi leur infrastructure. Et en fait, pendant 2 jours, il y a eu un échange entre le FBI et Black Cat. Un coup, je te saisis, un coup, je recrée mon infrastructure en mettant des petits messages, comme le FBI fait, en mettant des captures d'écran, on a saisi l'infrastructure. Ben non, en fait, on est vivant. Et ils ont eu peur de voir leurs affiliés partir. Et donc, ils ont réduit leur marge de 20 à 40%, ils l'ont réduite à 10%. Et surtout, pour attirer leurs affiliés en disant « on est toujours de confiance », ils leur ont dit écoutez, il n'y a pas de problème. Toutes les règles qu'on avait mises interdisant d'attaquer les centrales nucléaires, les hôpitaux et ainsi de suite, vous pouvez y aller. Puisqu'on est ciblé massivement par les FBI, eh bien, on lève nos interdictions. Et donc, en fait, on est vraiment dans un discours de « on maintient ses affiliés pour maintenir le chiffre d'affaires ».